Ce qu'a montré Vladimir Poutine, c'est que ni l'OTAN, ni l'Union européenne ne sont aujourd'hui prêts à la guerre et ils n'ont pas fait de progrès significatif au cours des 2 dernières années. Si la guerre continue comme elle est, la puissance militaire russe, en 2030, aura retrouvé la capacité de repasser à l'offensive. Et donc, il faut qu'on soit prêt pour 2030 pour pouvoir les empêcher. Ça s'appelle la dissuasion, c'est-à-dire être plus fort qu'eux en 2030. Là, il y a une feuille de route pour se préparer pour 2030, parce qu'aujourd'hui, c'est officiel. On pense qu'on aura un conflit de haute intensité avec les Russes en 2030. C'est la date maximale. Qu'il faut donc se préparer. Et donc, on s'aperçoit aujourd'hui que entre le mois de mars et aujourd'hui, on n'a vraiment pas fait assez de progrès. Ils ne sont pas prêts face à la Russie. En réalité, ils ne l'ont jamais été et ils ne le seront pas davantage en 2030. Qu'on cesse de vous manipuler. Poutine n'a fait que leur rappeler ce soir leur véritable place, leur tendre un miroir pour qu'ils se souviennent à quel pays ils veulent se mesurer. Ce n'est pas l'Irak, c'est la première puissance nucléaire mondiale. L'Occident ne pèse rien militairement face à une Russie déterminée. Il faut cesser de croire aux illusions, de se nourrir de propagande et de statistiques jetées sur papier pour rassurer des trolls européens endormis. Car si l'on tenait aux pronostics, aux courbes dessinées par des experts de plateau LCI et aux récits aseptisés des médias français, la Russie aurait déjà cessé d'exister. Or, c'est tout le contraire. Elle est debout, plus dure, plus ancrée dans son histoire, forgée par l'épreuve. Et Poutine se moque. Ce que les peuples devraient comprendre, c'est que cette guerre n'est pas ce qu'on leur vend. C'est une arnaque. Une machine à voler leurs impôts, à dilapider leurs richesses, à plonger leur nation dans le chaos, pendant que des élites se remplissent les poches et que des intérêts obscurs dictent la marche à suivre. L'ennemi n'est pas au Kremlin. Il est dans les mensonges répétés chaque soir, dans l'illusion entretenue chaque jour, et je signe que le réveil sera brutal. Vladimir Poutine affirme que la Russie pourrait développer de nouveaux systèmes d'armes hypersoniques encore plus puissants que l'Orechnik et que les travaux sont déjà en cours. Il rappelle aux dirigeants européens que la Russie dispose de plus d'armes tactiques que les États-Unis et que ce n'est pas à prendre à la légère pour quiconque envisagerait d'attaquer son pays. Par conséquent, il sait exactement comment réagir face à l'OTAN si un tel scénario se produisait. Selon lui, la livraison éventuelle de missiles américains Tomahawk à Kiev ne changerait rien sur le champ de bataille. Il précise que des missiles ATA-CMS avaient déjà été envoyés. Il s'est adapté et tous ces missiles ont été détruits. Il rappelle une fois de plus que dans le domaine nucléaire, la Russie est largement en avance sur l'Occident, ses armes étant plus modernes que celles de tout autre pays au monde. Sur ce, la Russie déploiera des armes nucléaires tactiques en Biélorussie, à la porte de l'Europe. Ce soir, Poutine a été clair. Ceux qui voudraient attaquer la Russie peuvent essayer. Mais la guerre ne se déroulera pas comme en Ukraine, c'est-à-dire soldats contre soldats ou avec de la retenue. Contre l'Occident, il sera question de missiles, de haute technologie, un domaine où l'Europe n'a aucune chance, l'OTAN accusant un sérieux retard reconnu par elle-même. La vraie question est la suivante. Qui osera défier la première puissance nucléaire mondiale parce que les trolls oublient que ce ne sont pas les États-Unis qui sont à la porte de la Russie, c'est l'Europe. Réfléchissez bien, hein, chers trolls. Poutine vous donne un conseil ce soir. Réfléchissez bien parce que vos dirigeants sont en train de vous expliquer que tous vos problèmes